La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 14 août 2024. Il s'appelle ce matin, le marché retrouve ses locomotives. Les remous qui ont démarré à la mi-juillet ont l'air de se calmer sur les marchés financiers, les marchés qui ont repris des couleurs ces derniers jours. Ils restent cela dit en deçà de leur meilleur niveau de l'année, mais l'ambiance s'est quand même pas mal réchauffée à mesure que grandit l'espoir d'accéder à de l'argent moins cher dans les mois à venir. Pourquoi ? Bien parce que les taux devraient baisser. Nouveau test aujourd'hui avec les chiffres de l'inflation américaine de juillet dont on va parler un petit peu après. Hier, il n'y avait presque que du vert sur les marchés boursiers, du vert foncé aux États-Unis et du vert clair en Europe. Le Nasdaq 100, qui est sans doute le meilleur indice du monde pour mesurer l'appétit du marché pour le risque, a gagné 2,5%. Il s'est offert une 4e séance consécutive de progression. Les investisseurs ont l'air à nouveau aimantés par leur pari préféré. Nvidia pour l'intelligence artificielle, Eli Lilly pour les médicaments amaigrissants et Tesla pour on ne sait trop quelle raison. Le pari long-short le plus rémunérateur de mardi s'est joué sur la paire Starbucks-Chipotle, respectivement plus 24,5% et moins 7,5%. En effet, Brian Niccol, le charismatique et efficace dirigeant qui a redressé Chipotle, va reprendre les commandes de Starbucks. L'objectif est de sortir l'enseigne de café américaine de l'ornière. La bonne nouvelle des uns est donc la mauvaise nouvelle des autres. Plus globalement, la poursuite du redressement des actions américaines a été alimentée par la publication de prix à la production, c'est ce qu'on appelle l'indice PPI ou PPI, les prix à la production qui étaient en hausse plus modeste que prévu en juillet aux États-Unis. Cette statistique a donc rejoint la longue liste des données inférieures aux attentes publiées ces dernières semaines, et ça renforce la capacité de la Fed à réduire ses taux le mois prochain. Vous savez que c'est l'événement le plus attendu par Wall Street depuis des lustres. Et même ce rabat-joie de Raphaël Bostic, l'un des principaux faucons de la Banque centrale américaine, a eu du mal hier soir à trouver des arguments contre un assouplissement monétaire. Alors je vous rassure, il en a quand même trouvé quelques-uns, on ne se refait pas. Et attention, le qualificatif rabat-joie est à prendre au second degré. Je dis ça parce qu'un monsieur très poli au demeurant m'a écrit l'autre jour une longue explication sur l'irresponsabilité dont je fais preuve en appelant parfois les colombes et les faucons de la Fed les gentils et les méchants, alors que la politique monétaire est un sujet sérieux. En tout cas, la lecture favorable du PPI fait penser aux investisseurs que l'indice des prix à la consommation américain, qui sera publié aujourd'hui, ça c'est l'indice CPI, et bien que cet indice d'inflation ne réservera pas de mauvaises surprises à 14h30. La corrélation entre les deux indicateurs n'est pas toujours évidente, mais il est raisonnable de penser que le CPI sera lui aussi dans la zone basse des attentes, donc inoffensif pour le projet de baisse de taux de septembre. Cette confiance du marché est d'ailleurs illustrée par le repli des rendements obligataires américains hier et par le renforcement de la probabilité de cette baisse de taux dans les contrats à terme. Il pourrait quand même y avoir quelques discussions sur le fait de savoir si la Fed baissera ses taux de 25 ou de 50 points le mois prochain, mais on voit mal, en tout cas je vois mal à ce stade, pourquoi elle surjouerait sa participation en allant sur 50 points de réduction. En effet, tant que l'économie reste tiède, c'est-à-dire ni trop chaude et ni trop froide, Jérôme Powell et ses acolytes ont tout intérêt à garder le maximum de cartes en main. D'ailleurs, pour rester dans ce débat, la Banque centrale néo-zélandaise a réduit ce matin ses propres taux de 25 points de base. Ils sont passés de 5,50 à 5,25%, tout en concédant avoir envisagé de les réduire de 50 points. La baisse était prévue, l'examen d'une double baisse l'était moins, et ça a enfoncé le kiwi. Rassurez-vous, aucun fruit n'a été écrasé, ni aucun oiseau mignon n'a été blessé, c'est juste une façon détournée d'expliquer que le dollar néo-zélandais, qui est surnommé kiwi à cause de l'oiseau par les cambistes, a chuté après cette annonce. Il est vrai que la Banque centrale néo-zélandaise change rarement la face du monde financier, mais elle est considérée quand même comme un indicateur avancé des politiques monétaires de la région, comprendre ici de la Banque centrale australienne principalement, sans faire injure bien sûr à celle de Vanuatu ou des Fidji. En Asie-Pacifique toujours, un tourment remplace l'autre en Chine. Les dernières données publiées ont montré que les prêts bancaires à l'économie réelle se sont contractés au mois de juillet. C'est du jamais vu depuis 19 ans en Chine. Alors d'un côté, évidemment, comme d'habitude, c'est déprimant pour l'économie chinoise, et de l'autre, cela renforce la spéculation sur des mesures de relance. C'est un peu toujours la même rengaine en Chine. Le Nikkei 225 de son côté, il évolue près de l'équilibre en fin de parcours au Japon. Le Premier ministre Fumio Kishida, aux commandes depuis la fin de l'année 2021, a annoncé qu'il quittera ses fonctions le mois prochain. Une décision qui n'est pas inattendue, Kishida n'était plus très populaire et son parti était miné par des affaires. Peu populaire, parti miné par les affaires, on dirait bien qu'il a déjà une partie du CV pour candidater au poste en France. Attention monsieur, c'est encore du second degré là. Côté Chine ce matin, on baisse d'environ 0,5% à Shanghai et à Hong Kong. La bonne tenue des techs américaines profite à la Corée du Sud et à Taïwan comme d'habitude, elle grimpe de 1%. L'Inde, plus 0,1% et l'Australie, plus 0,5% sont plus timides. Les indicateurs avancés, eux, ils sont haussiers en Europe, tractés par la solide fin de parcours de Wall Street.
Dans l'actu des sociétés, il ne se passe presque plus rien en France ou presque. Les chemins de fer indiens auraient annulé un appel d'offres pour 100 trains en raison d'une proposition trop onéreuse de la filiale indienne d'Alstom. Ça, c'est selon la presse locale. Ramsay Général de Santé a refinancé son contrat de dette senior et Jérémy Bréau est nommé directeur général de Quamplify. À part ça, pas grand chose. Ailleurs dans le monde, on a quand même encore pas mal de résultats d'entreprises en Europe, notamment les chiffres de Carlsberg, d'UBS, de Flutter, de ThyssenKrupp, d'E.ON, de Schweiter, de RWE ou encore de Straumann et de K+S. Par ailleurs, Rheinmetall va racheter le spécialiste américain des pièces pour véhicules militaires Lock Performance pour un montant de 950 millions de dollars. Parmi les autres résultats d'entreprise du jour que je n'ai pas cités, on a notamment Hapag-Lloyd, Vestas ou encore Talanx et Aviva. En Amérique du Nord, selon Bloomberg News, le département de la justice des États-Unis songerait à forcer une scission de Google. Google qui a par ailleurs dévoilé de nouveaux téléphones et d'autres gadgets alimentés par l'IA. Cela n'a bien sûr aucun rapport entre les deux informations. Starbucks a donc engagé Brian Niccol, le CEO de Chipotle, pour redresser la baraque. Mars serait proche de racheter Kellanova pour environ 30 milliards de dollars, soit 83,50 $ par action selon les infos du Wall Street Journal. Intel a vendu une partie de ses titres à ARM Holdings. Paramount Global licencie 15% de son personnel aux États-Unis et ferme son studio de télévision. Elliott chercherait à obtenir jusqu'à 10 sièges au conseil de Southwest Airlines et la Pologne a acheté 96 hélicoptères de combat Apache à Boeing. Le mineur de bitcoins Riot Platforms porte sa participation dans Bitfarms à 18,9%. Tilray achète 4 brasseries artisanales à Molson Coors et Lockheed Martin et General Dynamics vont coopérer dans la construction de moteurs de fusée. Enfin, le fabricant de tests de dépistage du cancer Grail supprime 350 emplois dans le cadre d'un programme de restructuration. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a notamment Cisco, Progressive Corp, JD.com et Cardinal Health. Ailleurs dans le monde, Meiji Yasuda Life rachète American Heritage Life à Allstate pour 2 milliards de dollars. La tension monte entre BHP Group et les syndicats à la mine d'Escondida où la grève générale menace. Latam Airlines envisage d'acheter jusqu'à 30 appareils au brésilien Embraer et un consortium dirigé par Seka Infrastructure rachète à Aviva un portefeuille d'éoliennes terrestres au Royaume-Uni pour 450 millions de dollars. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a quelques beaux dossiers technologiques, Tencent, On High Precision, Foxconn, on a aussi la Commonwealth Bank of Australia, Computershare ou encore Hindustan Aeronautics Limited. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché de mercredi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.